Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h avec Joseph Massescaron. Bonsoir mon cher Joseph. Bonsoir cher Pierre. Victor Hérault est là également, Pierre. journaliste politique à Valeurs Actuelles, invité politique d'Europe 1 Soir, député des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous regrettez le Front républicain qui s'est dressé en juin 2024 pour faire élire des députés LFI et notamment Raphaël Arnaud, le fondateur de la Jeune Garde? Qu'est-ce que vous entendez par faire élire Raphaël Arnaud? Vous êtes en train de dire qu'on a fait élire Raphaël Arnaud? J'ai dit faire élire des députés LFI face au Rassemblement national. Merci de le préciser ainsi. Moi, je le dis de façon assez simple. Est-ce que nous avons fait barrage aux extrêmes lors de la dissolution de 2024 qui, prévoyait quand même largement les extrêmes à l'Assemblée nationale? Oui, nous avons fait front. Non. Si, arrêtez. Non, vous avez fait face à un extrême. Vous avez permis l'élection d'autres extrêmes, en l'occurrence l'extrême gauche, puisque c'est ainsi qu'LFI est aujourd'hui qualifiée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. En 2024, les députés LFI sont plus nombreux qu'en 2022. Est-ce que... Je vous pose une question. Oui. Ben non, c'est pas vrai. Eh ben si. Ah bon, combien? Faites le compte, 192. Député LFI. Oui, mais là, je compte le nouveau Front Populaire qui était la première force. Donc le PS est d'extrême gauche pour vous? Pardon? Vous me dites qu'on a permis... Tout. Non, pas du tout, c'est très clair. Vous mélangez tout. Non. Vous avez fait un Front républicain, Pierre de Villeneuve, on peut juste... Vous avez fait un Front républicain. Je vous laisse parler, après je répondrai. Non, vous avez fait un Front... Je vous laisse parler. Non, mais vous répondrez pas. Si, vous répondrez. Vous avez fait un Front républicain. Oui. En juin 2024. Oui. Vous avez dit tout sauf le RN. On est d'accord? Et LFI au premier tour. Oui, mais au deuxième tour, vous avez dit tout sauf le RN et pas LFI. Donc déjà, vous avez vu, on est d'accord sur un point. Attendez, pourquoi? Oui, j'entends bien, Prisca Thévenot. Je suis venue écouter en fait. Pourquoi est-ce que vous avez dit oui ou peut-être ou d'accord, ok, pour LFI? Non mais attendez, alors là je vais répondre et je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma phrase, je pense que c'est important. Nous avons fait barrage aux extrêmes en 2024. Au premier tour, nous avons fait barrage de façon extrêmement claire à la France Insoumise. D'ailleurs, dans près de 60 circonscriptions, nous, quand je dis nous, c'est notre famille politique, n'avons présenté aucun candidat. Vous regardez Caen, il y en a plein d'autres où nous n'avons présenté aucun candidat parce que nous étions en mauvaise position pour essayer de faire barrage à la LFI et nous avons préféré aller derrière, par exemple, des candidats LR. C'est ce que nous avvons fait. Quand la France Insoumise n'avait plus de possibilité de gouverner le pays, et d'ailleurs, ça s'est vérifié puisqu'ils sont moins nombreux, la France Insoumise, en 2024. Vous savez bien qu'en 2024, c'était le NFP. Ah non, je vous ai écouté, Pierre de Villeneuve, on n'a jamais fait ça. Là, je pense que je vais juste finir ma phrase. Ils sont moins nombreux en 2024 qu'en 2022, c'est bien grâce à ça. Et ensuite, effectivement, nous avons fait barrage au Rassemblement national. Donc nous avons lutté en 2024 contre les deux extrêmes. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes face quand même à quelque chose qui est tout sauf anodin. Nous avons un jeune homme de 23 ans qui est mort, mais lynché sous des coups et laissé pour mort il y a maintenant quelques jours, et on est en train de se demander qui combat mieux les extrêmes pendant que les extrêmes elles-mêmes se satisfont de ce spectacle. Est-ce que c'est bien à la hauteur? Pourquoi vous dites que les extrêmes se satisfont? Parce qu'ils se renvoient la balle et franchement, soit la LFI, soit le RN sont l'idiot utile de l'un et de l'autre. Moi, je le dis assez simplement. Vous mettez le RN et LFI dans le même sac? Ce sont des extrêmes. J'ai pas dit c'est vous qui faites le raccourci, c'est pas moi. Ce que je dis, moi, je combats les deux, donc j'ai pas de problème avec ça. Oui, vous combattez les deux, donc vous le mettez dans le même sac. Et je le dis. Bah oui, je combats les deux extrêmes, oui, le RN et la LFI. Merci de le reconnaître finalement. Et donc je le dis assez simplement. Moi, j'entends tous les jugements de morale aujourd'hui qui nous disent, assis confortablement dans leur fauteuil, oui, nous allons combattre, oui, nous sommes contre la LFI, nous sommes comme le RN. Mais qui a été sur le terrain pour les combattre réellement? Qui? Nous en fait. Qui est le seul responsable politique d'ordre national à avoir été, alors qu'il était lui-même en campagne sur sa propre circonscription, face à Raphaël Arnaud? Et d'ailleurs, je crois que c'était à votre micro qui s'est fait prendre Raphaël Arnaud qui venait le chahuter. Donc, à un moment, je le dis assez simplement. On se souvient tous de cette scène dans la rue. Ce qui est assez incompréhensible, c'est ensuite le résultat de l'élection. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire que Gabriel Attal a fait élire Raphaël Arnaud. Merci. Entendons-nous bien. En revanche, le résultat est que c'est Raphaël Arnaud qui a été le député de cette circonscription, malgré la colère de Gabriel Attal. Vous avez raison, Pierre de Villeneuve. Et vous-même, Prisca Thévenot, puisque c'est public et vous l'avez transmis à travers Instagram, vous faites vous-même aujourd'hui l'objet d'attaques odieuses, abjectes de LFI. Et c'est pour ça, je sais que vous m'en voulez beaucoup d'avoir posé cette question directe. Non, au contraire, c'est bien. Mais je vous ai demandé, est-ce que vous, aujourd'hui, vous regrettez d'avoir fait ce calcul
politique électorale en 2024, puisque vous-même, vous vous retrouvez nous avons empêché... critiqué et attention que ça ne justifie pas d'autres attaques encore. Non, mais parce voyez... attendez, je le dis assez simplement. Est-ce que nous avons fait barrage aux extrêmes pour qu'ils empêchent de gouverner, pour les empêcher de gouverner? Oui, mais pardon, là, nous l'avons pas fait tout seul. Les Français l'ont fait eux-mêmes. Quelle est la seule et unique famille politique, d'ailleurs le RN aussi, à avoir mis des députés dès le premier tour à l'Assemblée nationale? Non mais, en tout cas... mais pardon, enfin, je veux dire un moment, on peut se renvoyer la balle toute la journée. Les extrêmes se combattent sur le fond des idées. Et oui, je combats la LFI, et d'ailleurs j'en suis une des premières victimes en permanence, pas que d'ailleurs, aussi du côté de l'extrême droite. Quand Rima Hassan lance un cyberharcèlement sur moi, ou quand j'ai le malheur de critiquer la France Insoumise, je me prends des menaces de mort, de viol et d'autres choses assez agréables. Donc je suis absolument à l'aise sur tout ça. Je suis contre les extrêmes. De valeurs actuelles. Prisca Thévenot, j'aimerais revenir sur vous dites les extrêmes, le Rassemblement national et la France insoumise. Aujourd'hui, et par-delà les étiquettes ou les éléments de langage, je ne dis pas que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais je veux dire, dans la pensée profonde, est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre sur le même plan, c'est-à-dire sous la même étiquette extrême, le Rassemblement national qui n'est affilié à aucun groupuscule ou qui n'a en tous les cas jamais promu le président, le fondateur d'un groupuscule d'action physique, d'action violente dans la rue au sein de l'Assemblée nationale en tant que député, Rassemblement national d'un côté, et la France insoumise qui a fait précisément élire Raphaël Arnaud, qui a été condamné pour violence publique en réunion, violence volontaire en réunion, qui est le cofondateur de la Jeune Garde, dont la participation aujourd'hui est suspectée à minima dans le cadre du meurtre de Quentin. Est-ce qu'on peut dire que l'un est extrême dans les faits et que l'autre, en réalité, ça relève plus de l'étiquette à coller à la va-vite sur le front que du fait? Non, attendez, si vous me demandez de choisir ou de classer dans un jugement de valeur l'un par rapport à l'autre, non, je combats les deux. Non. Et je suis désolée. Je crois que Victor Ayrault vous demande de faire une différence entre les deux. Je combattrai les deux. Et je vous dis assez simplement. Vous pouvez combattre les deux, mais vous pouvez aussi... Je vais répondre à ma... Non, je sais que ça vous agace, mais ça ne m'agace pas, c'est que je n'aime pas Prisca quand vous êtes de mauvaise foi. Non, acceptez... Non, Pierre, excusez-moi, là ça suffit. Je suis désolé. Là, je vous le dis assez simplement, Pierre, c'est pas parce que ma réponse ne vous va pas que ce n'est pas une réponse et que ce n'est pas ce que je pense. Vous pouvez combattre les deux, mais faire une différence entre les deux. Vous voulez que je fasse la différence entre effectivement un parti qui sème la haine et la division et un autre parti qui, de façon extrêmement claire, en 2024, a fait en investiture un certain nombre de candidats qui étaient antisémites, racistes et homophobes. Vous voulez que je fasse la différence entre les deux? C'est la même chose. Ils sont tous les deux dans la haine et la division, pas sur les mêmes objets, mais ils sont tous les deux dans la haine et la division. Et donc, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous allez préférer la LFI avec ce que vous venez de rappeler, ou le Rassemblement national qui effectivement dit comme ça, c'est simplement que ce sont des brebis galeuses. On parlait quand même de négationnisme, de racisme et homophobes. Ils ont été exclus du parti. Enfin, pardon, il a fallu qu'on les mette devant les faits. Je suis d'accord. Et Jordan Bardella était bien n'a jamais été exclu de la France insoumise. Au contraire, il est soutenu par la France insoumise et promu par la France insoumise. Sur ça, vous avez raison. Mais c'est pour ça que... Est-ce que l'un cautionne davantage les comportements extrêmes, c'est ça que je dis, par rapport à l'autre qui, aussitôt qu'il ait pris la main dans le sac, se dédouane et dit « j'exclus de mon parti toute personne sulfureuse ». La main dans le sac, c'est quand même assez souvent. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a le droit de combattre les deux extrêmes? Enfin, pourquoi vous voulez choisir? Non, ma question, c'était pas est-ce qu'il faut les combattre également. Ma question, c'était... Pourquoi Victor Ayrault et Pierre de Villeneuve, vous voulez choisir entre l'extrême droite et l'extrême gauche? c'est pas ça. Ma question, c'est sur la sémantique. C'est-à-dire, je crois pas que le verbe choisir soit approprié. Je crois que l'idée, c'est... dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Non. Je dis, si on dit que le Rassemblement national est extrême... Sans dire qu'il y a mieux... Vous pouvez dire qu'une voiture est rouge et une voiture est bleue sans préférer la voiture rouge et bleue. Alors, c'est vrai qu'ils sèment la haine. Alors, je vais aller dans votre sens. C'est vrai qu'ils sèment la haine et la division sur des sujets complètement différents. 19h27, c'est dit, Prisca Thévenot, et vous restez avec nous. Et merci de rester avec nous. Sur Europe 1, à tout de suite.